answer this yet, but in English, question for a later. Talk about the punch that ended the fight. Quel espagnol? Dis, comment ça s'est terminé? Raconte le coup de poing qui a terminé le combat. Comment tu l'as vu? On l'a vu, hein, très rapide. He didn't say it was too fast. Mais est-ce que tu l'as préparé? C'est que le plus travail pour mon style. C'est le jab, la droite. Et He said that this is his usual style, around the jab and straight right hand. So he's a counter puncher also, so he was trying to lean his opponent in and to counter him. And quick question for you. Is he ready for an eliminator type of fight? He is ready. He is ready. He is the type of fighter also, we have seen it on his apprenticeship. More the challenge is there, better he is. So it was the same thing and when he was an amateur fighter and in the pro. And I remember we got an offer last fall to fight against Cleverly, Nathan Cleverly, but it was a last minute call to fight for the WBO. I turned it down without talking to him, and he was kind of upset about it because he believed, even with a short preparation, that he was ready then. But even if he said that, we like to have a fighter, to have that kind of ambition, but we knew that he was not ready and we didn't want to take a chance. But he will be in 1 or 2 fights. He will be ready to fight for the title. What's the logical next step then? Next step is, I was talking to George Martinez, he's on the championship committee with the WBA, and he said that he will recommend Elie Haddad to fight next for title eliminator. Des questions? C'est parfait. Je vais aller chercher Adonis, on va revenir. Boom shots. He worked well on the outside using his legs, keeping the distance, making Boom reach. And, consequently in the 6th round, he found an opening, which was the uppercut, which he had not thrown anything up the middle the whole fight. And he landed the left uppercut. And being on perfect balance, he landed a straight left hand down the middle and the fight was over. So I was very pleased with the fight, very happy with the outcome, and proud of Adonis. Adonis? Je remercie Bon d'accepter le combat aussi. Il n'était pas obligé de l'accepter. Puis je savais qu'il était préparé là, parce que justement, comme ils vont dire, il y avait 2 mois et demi de préparation. Fait que je savais que lui pensait que je sous-estimais, mais je ne sous-estimais vraiment pas. Fait que je me suis entraîné vraiment fort aussi pour ce combat-là. Puis le combat, ça s'est passé comme je l'avais dit. Plus Léron va avancer, plus que je vais l'affaiblir, puis il va tomber tout seul. Puis il était vraiment bien fermé dans les cordes, puis il essaie de me contre-attaquer aussi. Puis justement, je savais justement, comme je disais, j'ai visualisé déjà comment qu'elle allait se battre. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis j'ai attendu le bon moment aussi, j'ai travaillé au corps, à la tête, puis le bon moment pour la finale de coups. Est-ce que tu espères, Denis, que Jack Dawson a regardé ce combat-là? Oh, ben c'est sûr qu'il l'a regardé. c'est sûr et certain qu'il l'a regardé, mais là, Jack Dawson, bon, ça c'est une autre étape, c'est pas les mêmes. Chaque personne, c'est pas les mêmes plans de match, pas les mêmes combats. Est-ce que. Oui. Est-ce que, Denis, tu t'attendais à. Justement, tu dis Dawson, c'est une autre étape. T'attendais-tu si vite à aller à cette étape-là? Oh, ben c'est sûr, là, je suis rendu là, je suis aspirant numéro 1. Fait que c'est pas pour rien que c'est pas par hasard que je suis là. J'ai affronté tout le monde que j'allais affronter. Des top 10, des top 2, des top 5. J'ai affronté que j'avais affronté, fait que là, je suis rendu à cette étape-là de ma carrière. Adonis, tu as enregistré plusieurs KO spectaculaires en carrière, mais est-ce que la gauche que tu as lancée ce soir et que mis au combat, c'était ta meilleure ou vraiment l'une des meilleures? Ah non, c'était pas ma meilleure parce que rendu au 5e round, ma main droite, je l'ai faite mal au corps. Oui. Puis avec ma main droite, fait que je savais de plus en plus, il
il s'affaiblissait. Fait que c'est mes coups de poing aussi de la main droite, ça fait vraiment beaucoup d'effet. Okay. C'est qu'il a été vraiment affaibli. Fait que ma main gauche, après ça, je l'ai laissé aller. Okay. Sens-tu que ça t'a donné un petit boost de confiance en toi d'avoir pu venger cette défaite-là? Ah, mais c'est sûr et certain, mais comme je savais que la première fois, j'étais vraiment pas en forme, c'est comme pas d'entourage, rien. Je m'en vais dans une place, Salis du Bellevue, je sais pas c'est quoi ce coin-là. C'est quoi cet endroit-là? Et puis, c'est là le combat est pas mal. Je comprenais pas rien, tout était contre moi, fait que c'est important d'être bien entouré. Tu vois, je suis chez nous ici au Québec. Je suis bien entouré, j'ai mon monde à moi, j'ai mes fans, c'est très important ça. Adonis, talk about the end of the fight, and also was it difficult being that you had this Chad Dawson fight hanging over you that you really didn't want to talk about? How's it feel now that you're able to focus on that now? Yeah, but Chad Dawson is another game plan. Diamond Bone, that's the game plan, and Chad Dawson is also another game plan. So we set with my trainer, and we're gonna do a good game plan for Chad Dawson. Talk about the end of the fight. Pardon? The end of the fight. Talk about the last few punches. The last few punches, I know. I just, like I said, I just boxing. I keep my hands going, and soon I get the good opportunity. So I catch him in the uppercut, and my left hand catch him. So we go on the floor, but but with my right hand and the body, so that's a very fused power punch for him too. So he's to go down, and so I finish with the level, not the left, but the right. Adonis, boom, ce n'est pas Chad Dawson, on s'entend là-dessus. Qu'est-ce que tu vas devoir faire au cours des prochains mois pour être prêt pour ce défi-là qui est le plus grand défi de ta carrière? Oh, c'est sûr et certain, mais je vais m'asseoir, puis on va faire un plein de match avec mon entraîneur, tous mes coins, puis ça ne devrait pas avoir de problème. Là. Je suis habitué, je pense que je suis habitué dans ces affaires-là, je suis habitué, mon entraîneur est habitué, fait qu'il y a beaucoup d'expérience autour de moi. Comment tu entrevois ça? Ça fait longtemps que tu attends pour ce combat de championnat du monde-là, et là, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Puis quand ça va être là, je vais être prêt à 100% aussi. Denis, c'est une raison pour laquelle tu n'as pas laissé aller l'uppercut plus tôt dans le combat, parce qu'il s'est pas mal tout le temps battu les mains hautes? Oui, mais c'est ça. J'attendais pour que je sois plus faible, de plus en plus faible. Fait que j'attendais, j'étais patient. Puis quand j'y ai fait mal, puis quand il a lancé, quand il s'est baissé, fait que je savais qu'il était vulnérable. Il était vulnérable aussi. Fait que c'est pour ça que je l'ai catché. Mais au début, si j'aurais fait ça, ça n'aurait pas tellement marché. Parce qu'il était déséquilibré. Fait que j'ai attendu, c'était mon plan de match, j'ai attendu, j'étais patient. Puis c'est comme ça que j'ai pris. Tu as placé quand même quelques coups. Ça t'a permis d'avoir confiance en ton menton un peu? Oh, ben, regarde, j'ai pas de problème avec mon menton, vraiment. Et puis, les coups qu'il lançait, c'était des coups larges. Alors, j'ai juste esquivé, glissé les coups, mes mains haut, puis les coups, ça glissait dans les gants, ça glissait, fait que il n'y avait pas de problème, là. You guys, if this for anyone up there, do you guys feel that you're getting Dawson at the right time, being that he's going to be coming off basically a 9-month layoff, and the last time any of us saw him, he was getting beat up pretty good by Andre Ward? I know, but I know it's been 9 months. Chad Dawson, he don't fight, and I know he get beat the last fight, but depends. Chad Dawson, but every fight is not the same fight, OK, de toute façon, l'objectif, c'est pas de parler de ce combat-là. Pour l'instant, je vous le dis, on va finaliser ça en fin de semaine. Ça va être le 8 juin. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le combat, sur ce qui s'est passé ce soir? Were you surprised that he
held in there as long as he did? No, I'm not surprised because I know he got 2.5 months to training and to prepare. So I know he's gonna be ready and he's gonna be ready to fight. And the first round, you know, I jabbed and I saw him, and so he tried to come to punch me, and he's very defensive, you know, and try to counter punch. So I know this guy was very ready to fight. I'm not surprised. Pour conclure là-dessus, vous savez, on dit ça souvent, entre le 10e aspirant et le champion du monde, souvent, il y a juste une couple de mauvaises nuits de sommeil qui peut faire une grande différence. Donc, chaque combat est extrêmement important, il ne faut rien négliger, tout le temps, peu importe contre qui tu te bats, parce que n'importe qui, in any given day, peut lancer un coup puis faire mal à n'importe qui. Donc, c'est lancé. On va avoir un gros printemps. On va vous revenir dans quelques semaines pour vous parler de Dawson contre Adonis. Maintenant, à partir de demain, ce qu'on va parler, c'est Pascal Boutet pour le 25 mai. On a une grosse conférence de presse ici. On n'a jamais fait ça. On va lancer une invitation à tout le monde par tous les réseaux sociaux, que ce soit Evenco, les Cages au Sport, nous, Jean, Lucien Boutet. On va inviter le plus de monde possible. On veut aussi, à chaque étape de la préparation de cet événement, on veut que ce soit spécial. On va vivre 2 mois, les 2 mois qui s'en viennent, 2 mois exceptionnels. Donc, c'est un rendez-vous mardi prochain, ici même, à 12h30. Pour Jean, c'est à 11h30. Mais à 12h30, on va être en direct à la télé. Quand les caméras vont ouvrir, il faut qu'on soit prêt à commencer. Merci beaucoup. Merci pour votre support toute l'année. Comme je disais, ça conclut la saison de Rapide et Dangereux. Mais là, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.